Bonjour. Dans la vidéo, j'ai enregistré un audio préenregistré. J'ai oublié de vous dire que vous pourriez avoir besoin d'une sangle éventuellement. Donc, ce n'est pas précisé pour la suite parce que le guidage n'est pas en direct. Donc, n'hésitez pas à avoir une sangle. Voilà. On se retrouve tout de suite avec le guidage. Bienvenue dans cette pratique que j'ai intitulée ressourcement près d'un mur. Donc pour cette pratique, vous avez besoin d'avoir un espace où vous avez un mur, où vous avez au moins 1,50 m de large, où vous allez pouvoir en fait déposer vos jambes contre le mur. Donc une pratique en deux phases. Tout d'abord quelques mouvements, elle va se passer tout d'abord uniquement en position allongée, quelques mouvements un peu dynamiques pour redonner de l'espace dans le corps, remettre de la présence et puis également favoriser la respiration plus profonde. Ce qui sera un support très intéressant pour ensuite les postures que je vais vous proposer d'explorer contre le mur. Quelques postures pour vraiment se ressourcer qui sont intéressantes à pratiquer tout au long de l'année quand on se sent vraiment fatigué, quand on a besoin de se régénérer, mais évidemment très intéressantes à pratiquer en été quand il fait très très chaud et notamment quand on a des sensations un petit peu de lourdeur dans le bas du corps. Donc pour cette pratique, il serait intéressant que vous puissiez avoir soit un coussin un peu ferme, ça peut tout à fait faire l'affaire, demi-lune ou les coussins carrés fermes, ou alors éventuellement, moi j'ai utilisé une grosse couverture, j'utilise des grosses couvertures que je replie, qui font à peu près on va dire 60 cm de large, et puis ensuite je les attache avec 2 cravates pour que ce soit bien stable et bien ferme, et ça fait tout à fait l'affaire. Voilà, donc vous pouvez essayer de trouver ce qui vous convient pour vous. Donc, si vraiment vous n'étiez pas à l'aise, vous pourriez éventuellement pratiquer sans le support sous le bassin. Donc, ça veut dire la pratique jambes au mur peut se faire aussi bassin au sol. Ça, c'est important de bien l'entendre. Et éventuellement, si vous êtes bassin au sol, le bassin n'est pas forcément collé contre le mur. On peut aussi avoir le bassin à une vingtaine de centimètres du mur. Ok ? Voilà. Donc moi je la guide avec le support, mais sachez que c'est possible éventuellement d'ajuster. Ça peut être aussi une exploration différente. Donc je vous propose, pour commencer la pratique, de vous allonger sur le dos. Vous allez vous allonger sur le dos avec les pieds posés au sol. Donc vous allez garder les pieds posés au sol. Installez vos bras le long du corps. Voilà, simplement vous prenez quelques instants pour vous déposer. Vous pouvez mettre un petit support sous la tête si vous avez besoin. Sentir le contact du corps avec le tapis, les sensations corporelles qui s'éveillent là, un peu instantanément, spontanément. Vous reliez au mouvement de la respiration, comment ça respire là pour vous, simplement dans l'accueil, sans juger. Rencontrez le souffle en présence. Puis se ressourcer, c'est déjà ça, se poser, se permettre un temps comme ça d'accueil, d'écoute du corps. Puis en laissant respirer tout à fait naturellement, on va faire quelques mouvements de bascule du bassin. Vous allez presser les pieds vers le bas du tapis pour laisser le bassin s'enrouler un peu vers le haut, sentir le bas du dos qui se rapproche un peu du sol. Et puis vous allez presser les pieds comme si les pieds voulaient s'orienter vers les talons pour sentir la bascule inverse du bassin, comme si le pubis voulait descendre vers le bas du tapis. Vous allez chercher ce mouvement de bascule en sachant qu'on ne cherche pas tant à plaquer le dos et creuser le dos du sol, mais plutôt à redonner de la mobilité, de la conscience dans la zone racine qu'est le bassin, à lui mettre du délié en conscience. Cherchez ce mouvement, la poussée des pieds vers le bas du tapis qui emmène un mouvement du bassin, la poussée des pieds vers les talons qui emmène le mouvement complémentaire,
Quelque chose qui se déplie doucement, tranquillement au niveau de votre bassin, quelquefois. Puis vous allez relâcher doucement, vous laissez revenir le bassin dans un entre-deux et vous allez tranquillement revenir au souffle, au bord des narines, prendre le temps de goûter les inspirations, les expirations qui se succèdent, peut-être allonger légèrement les temps d'inspire et d'expire pour mieux les percevoir, sans rien forcer. Puis quand votre souffle est bien présent, vous venez replier les genoux l'un après l'autre à la poitrine, placer les mains sur les genoux. Et puis dans une inspire, vous allez déplier la jambe gauche vers le ciel. Vous pouvez commencer léger. À la fin du mouvement, la plante de pied orientée vers le plafond. Expire, vous repliez le genou. Inspire, vous alternez à droite, la jambe se déplie. Expire, vous ramenez le genou fléchi. Vous poursuivez ainsi, encore 2 cycles en alternance. Inspire, la jambe gauche se déplie. Expire, vous ramenez le genou fléchi. Inspire, la jambe droite. Expire, flexion. Encore un cycle, gauche, droite. Et puis la prochaine fois, vous allez inspirer à gauche, la jambe gauche va se déplier et le bras droit va aller soit à la verticale ou vers l'arrière si vous êtes à l'aise. Une petite suspension d'1 ou 2 secondes. Expire, vous ramenez genoux et mains, respectivement au départ. Suspension d'1 ou 2 secondes. Puis la jambe droite à l'inspire se déplie, le bras gauche s'étend vers l'arrière. En fin de mouvement, suspension, souffle et mouvement, arrêt, 1 ou 2 secondes. Expire, retour, genoux et mains. Suspension, pause. Vous faites ainsi encore 2 cycles. Jambe gauche à l'inspiration, bras droit qui se déplie. Pause. Au long de l'expire, le retour du mouvement. Pause. Inspire, la jambe droite qui se déplie. Le bras gauche. Pause. Expire, retour genoux et mains. Pause. Un cycle encore en alternance dans ces diagonales. Quand vous aurez terminé votre cycle, vous ramènerez alors les pieds posés au sol. Vous retrouvez donc les 2 pieds posés au sol. Les pieds se rapprochent, les genoux se rapprochent l'un de l'autre, donc vous serrez vos jambes l'une contre l'autre. Vous allez laisser vos bras s'ouvrir en croix sur les côtés. Et puis vous allez, dans une expiration, orienter les genoux vers la gauche. On fait une petite rotation de la colonne. Le bassin tourne, le haut du corps reste bien de face, tourné vers le plafond. Inspire au centre. Expire, le bassin tourne vers la droite. Inspire, retour au centre. Et vous faites quelquefois cette rotation. Expire, rotation, pause. Inspire, retour au centre, pause. Expire, rotation vers la droite, pause. Inspire, retour au centre, pause. Vous prenez le soin de pratiquer encore environ 2 cycles en alternance, côté gauche et droit. Laissez à travers ce mouvement doucement se relâcher l'espace abdominal. Gardez bien le haut du corps tout à fait stable et à l'aise. Et
puis la prochaine fois, vous avez tourné vers la droite. Vous revenez donc, inspire au centre. Et vous allez terminer là. Je propose un dernier petit enchaînement avant de se rapprocher du mur. Vous allez ramener les genoux vers vous, les mains sur les genoux. Dans une inspiration, vous allez déplier les jambes, les deux jambes, cette fois-ci vers le plafond, la poussée des pieds, les bras vont à l'arrière ou sur les côtés. À l'expire, les jambes restent, les bras reviennent à la verticale. Inspire, variante table inversée, les jambes et les bras s'ouvrent, les bras ne vont pas jusqu'au sol, largeur des jambes. Expire, retour directement, genoux, fléchis, main à la poitrine. Quelques cycles ainsi. Inspire, les deux jambes se déplient vers le ciel, les bras vont vers l'arrière, pause. Expire, les deux bras reviennent à la verticale, pause. Inspire, bras et jambes s'ouvrent, pause. Expire, genoux et mains retournent à la poitrine, pause. Vous pouvez faire une ou deux respirations entre chaque enchaînement. Aucun besoin de précipitation. Un ou deux cycles encore. Les jambes se déplient dans l'inspire, les bras vont à l'arrière, pause. À l'expire, le mouvement des bras qui revient, bien à l'aplomb des épaules du bassin, ouverture à l'inspire, bras jambes, retour genoux et mains à la poitrine à l'expiration. Un cycle encore. Mariez bien les mouvements à votre respiration. N'anticipez rien, vivez chaque mouvement, profitez de chaque petite pause. Et puis, quand vous avez terminé votre cycle, quand vous avez donc genoux à la poitrine, mains sur les genoux, vous ramenez les pieds posés au sol. Et puis là, donc, vous allez peut-être placer votre tapis dans le sens de la longueur face au mur, pour pouvoir avoir le buste bien déposé sur le tapis. Et puis vous allez vous installer donc de côté, à côté du mur, et vous allez glisser vers l'arrière, glisser sur le dos, pour essayer de placer donc si possible le bassin près du mur. Rappelez-vous, vous pourriez faire un peu autrement. Donc vous avez bien sûr votre coussin qui est près de vous. Vous allez prendre appui les pieds dans le mur pour soulever le bassin et vous allez venir placer votre bassin sur le coussin. Donc ce qui est important, c'est de bien placer le bassin, avoir une pente suffisante, donc de ne pas être sur le bout des fesses pour ne pas avoir le bas du dos en cuvette. Comme vous avez un coussin un peu épais, un peu long, eh bien vous avez le début du bas du dos qui est un peu soutenu par le coussin. En fait, on soutient, on ne cherche pas à éliminer le creux lombaire, on cherche à le soutenir simplement. Vous devez comme avoir le bassin à l'horizontale. Ensuite, vous laissez donc se déplier bien vos jambes, vous ajustez bien la position, vous n'hésitez pas à vous réajuster, vous faites pause sur la vidéo et vous réajustez bien si besoin. Et puis ensuite, vous allez tout d'abord simplement laisser peut-être vos bras s'ouvrir en croix sur les côtés ou aller vers l'arrière en corolle, donc en cercle autour de la tête. Mais ce qui est important, c'est que vos bras, vos épaules et vos coudes soient bien déposés sur le tapis. Donc ajustez l'ouverture des bras pour cela. Et là, vous allez simplement vous déposer. Les jambes sont contre le mur, les plantes de pied tournées vers le plafond. Prenez le temps de vous déposer, sentez le sacrum qui se dépose sur le support, les jambes portées par le bassin. Le mur qui permet un confort. Une douce ouverture dans le haut du corps, avec les bras, la position, l'ouverture des bras. Vous pouvez laisser respirer naturellement. Restez connecté à ce souffle qui va et qui vient. Et restez dans la présence aux sensations corporelles, très simplement là. Je vous propose de rester un petit peu dans cette première posture-là.
postures, c'est intéressant de les maintenir un petit peu en fait pour qu'elles aient une certaine action. Continuez de garder la présence là, au corps, au souffle. Le poids du bassin dans le coussin, les jambes posées sur le bassin. L'ouverture du haut du corps. Gardez ces points d'attention conscients pour maintenir la présence dans la posture. Suivez comment s'ouvre le souffle, quel est son mouvement. Et l'inversion, le bassin surélevé va être très intéressant parce qu'il va faciliter l'expiration, qui va amener beaucoup de détente dans le ventre, également favoriser la circulation. Et de là, je vais vous proposer une première variante avec les jambes en ouverture. Vous allez donc laisser vos jambes glisser sur le mur en s'ouvrant progressivement comme c'est confort. Vous pouvez éventuellement venir placer vos mains de chaque côté de vos jambes pour les soutenir, mais je ne vous ai pas précisé, vous auriez pu également prendre une sangle et placer donc la sangle pour soutenir votre ouverture de jambes. Donc je vous le montre maintenant. Voilà. Goûtez à cette seconde posture. Sensation corporelle qui évolue, le souffle. Puis vous allez lentement, on va aller vers une troisième posture, et dernière posture de l'enchaînement. Vous allez ramener les jambes l'une contre l'autre en glissant sur le mur. Et là, vous allez laisser les pieds descendre le long du mur et les genoux se placer en ouverture dans l'angle lié, une variante en inversion avec l'appui du mur. Puis vous allez venir soutenir l'ouverture en plaçant vos mains sur les genoux. Prenez bien le temps d'ajuster la posture. Quelques respirations. Ne laissez pas les jambes venir vers vous. Gardez bien l'ouverture au niveau de la zone pelvienne. Le bassin toujours bien déposé à l'horizontale sur la couverture. Revenez au corps et aux sensations. Ouvrez-vous à vos ressentis, là, tout simplement, en respirant doucement, confortablement, consciemment, quelques instants là.
posture qui peut être un peu plus intense quand on n'a pas l'habitude. Donc n'hésitez pas à vous l'approprier en n'y restant pas très longtemps la première fois que vous pratiquez, éventuellement en la prenant, dépliant un peu les jambes vers le haut, en alternant quelques fois. Et vous verrez petit à petit, il y a une habituation, on s'approprie, on apprivoise les sensations et on peut rester plus longtemps. Donc ne forcez rien. Et puis là, donc tranquillement, vous allez à nouveau déplier vos jambes vers le ciel, les jambes glissent sur le mur, les jambes sont à nouveau dépliées vers le haut. Puis vous allez replier un peu les genoux pour avoir les plantes de pied posées sur le mur, pour décoller le bassin légèrement et vous retirez donc votre support. Vous ramenez le bassin sur le tapis, vous allez rouler doucement sur le côté. Vous vous ajustez éventuellement, vous mettez un peu de distance avec le mur pour vous poser un moment sur le côté, soit un coussin sous la tête ou soit le bras, un petit temps intermédiaire. Et puis vous allez continuer de bouger. Je vous propose de faire quelques mouvements dos rond, dos creux. On va remettre un peu de mobilité dans tout le dos, le bassin, la colonne, la tête. Après c'est une posture statique. Donc vous installez dans vos appuis genoux et mains. Expire, bascule du bassin qui entraîne le dos rond, la tête descend un peu. Inspire, le dos suit le mouvement du bassin à l'opposé, la tête s'éloigne un peu. Vous cherchez quelquefois ces mouvements de manière très fluide. Inspire, vous allez vers le dos creux, expire vers le dos rond. Et puis peut-être, pour terminer, redonner un peu de liberté à votre corps, là, dans les 4 appuis. Bougez le bassin, bougez autour des épaules. Cherchez tous les mouvements qui vous font du bien, de manière très libre, fluide. Puis vous viendrez peut-être vous asseoir quelques instants. Vous pouvez vous asseoir en assis sur les talons, avec un petit banc, un coussin, ou éventuellement même sur une chaise. Juste quelques instants d'accueil. Posez-vous dans votre bassin, installez votre verticalité. Vous restez là le temps qui vous convient. Je vous propose de terminer la pratique là, de venir inspirer en ouvrant les bras par les côtés, en laissant monter les mains. Expire, rassemblez les mains devant la poitrine. Anjali Mudra, salutation de cœur à cœur. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne pratique, une bonne exploration. Bonne pratique à vous!